Connaissez-vous la dernière guerre civile qui a frappé la France? À la suite de la défaite de Napoléon III à Sedan le 1er septembre 1870, Léon Gambetta proclame la République. Un gouvernement de défense nationale est alors institué et présidé par le général Louis-Jules Trochu qui souhaite poursuivre le conflit. Mais les défaites s'accumulent et le 26 janvier 1871, l'armistice est signé par Adolphe Thiers et le Reich récemment proclamé le 18 janvier. Un nouveau gouvernement est alors mis en place, le gouvernement de Versailles. De nouvelles élections ont aussi lieu mais c'est la désillusion pour les républicains car les royalistes obtiennent une majorité à l'Assemblée. Le gouvernement et l'Assemblée décident de rétablir les dettes suspendues pendant la guerre et nomment un général bonapartiste, Louis d'Aurelle de Paladine, à la tête de la garde nationale. Ce geste va attiser la colère des Parisiens en majorité républicains et qui ne souhaitent pas qu'un rôle aussi important soit incarné par un bonapartiste. De nombreuses personnes refusent alors l'armistice signé, qu'ils considèrent honteux. Les militants s'organisent à Paris et prennent possession des canons qui devaient défendre la ville face aux Prussiens. C'est le début de la crise. La garde nationale est alors envoyée sur la butte Montmartre, où sont stockés les canons. Mais les soldats s'allient à la foule et tuent le général qui les encadrait. Ces gardes vont alors créer le comité central de la garde nationale qui, de facto, représente le pouvoir militaire de la commune, mais qui rentrera souvent en conflit avec cette dernière. Des premières élections sont organisées le 26 mars, à suffrage universel masculin direct, et un conseil ainsi qu'une commission exécutive sont mis en place. La commune suspend les procédures de loyer impayés, détruit les symboles autoritaires et verse une pension aux femmes seules. Globalement, la commune tente d'améliorer les conditions sociales des Parisiens et des figures se démarquent comme Louise Michel. Adolphe Thiers, chef de l'exécutif du gouvernement de Versailles, refuse les négociations et entame ce que l'on appelle la campagne de l'intérieur contre la commune. Il parvient finalement à vaincre cette dernière dans le sang en juin 1871.